C'est tout bon, je peux y aller? Ouais, bien sûr. Vas-y. Nous t'écoutons. Alors, du coup, après un mois de voyage pendant lequel nous avons apporté le message d'Arthur de la levée du ban pour partir en campagne en France, nous approchons de notre dernière étape, Limbarfog, si je l'ai bien noté. Notre équipée arrive sur un pont où l'on trouve un jeune chevalier d'Estregal portant une lance de joute. C'est Sir Diarmé d'Estregal, qui est réputé pour son sens de l'honneur. Il est victime d'une malédiction qui l'oblige à jouter avec chaque personne passant le pont. Il se trouve qu'il y a de cela quelque temps, lui et sa dame se vantaient de la beauté de celle-ci sur ce même pont et que des Féris l'entendirent. Et pleines de facéties, les Féris maudirent le couple pour leur apprendre à être un peu plus humble à l'avenir. À noter qu'à chaque échec de Sir Diarmé, celui-ci perd un peu plus le souvenir de son aimé. Pour lui venir en aide, il faut qu'on retrouve Dame Kathleen et qu'ils fassent tous deux preuve d'un peu d'humilité pour espérer couper la malédiction. Nous joutons tous pour passer le pont et Sir Ronan fait semblant de perdre, mais les Féris ne s'y trompent pas et échangent ses souvenirs avec ceux du Sire d'Estregal. Sir Ronan sait maintenant à quoi ressemble la belle. Il n'en tombe d'ailleurs pas amoureux. Comment on dit en amour? Excusez-moi. Nous reprenons chemin, voulant quérir la belle, et nous croisons un vieux paysan et son fils. Le vieux est malade et on l'emmène chez Iman la sage pour en savoir un peu plus, c'est ça? C'est son frère et pas son fils, mais ça change. Ah, son frère. Oui. Ça ne verra pas l'histoire. C'est ça. Alors là, ça commence à être un peu plus flou. Peut-être la légende se rappellera-t-elle d'un vieux. C'est ça. Sur la route. C'est ça, exactement. Tous les vieux. Il était pas jeune, hein, pour autant, le frère. Le malade a le foie attaqué. Alors, là, ça devient flou. Iman est une vieille aveugle. C'est Lyren Vrak. Et Lyren Vrak est la promise du Sire Diarmé. Entre les deux, je sais pas trop ce qui s'est passé. Iman est la sage-femme du coin, une vieille femme qui sait un petit peu tout, peut-être une sorcière, mais une gentille sorcière, et vers qui Pwyll et son frère souhaitaient aller demander conseil afin qu'elle soulage la terrible maladie qui marquait le jeune homme qui s'était fait souffler dessus par Lyren Vrak, la sorcière des... Ah voilà. Et Iman la sage, après avoir constaté que elle ne pouvait guère faire grand-chose que de soulager le tourment de cet homme qui mourrait à coup sûr de la peste que lui avait infligée Lyren Vrak, vous a expliqué que a pris un petit peu connaissance de ce qui se passait. Et il vous a expliqué, je crois, que vous pouviez peut-être libérer la malédiction de Sir Diarmé si effectivement vous retrouviez déjà sa promise et que vous permettiez qu'ils se marient tous les deux sur le pont. Et concernant l'hypothèse que la jeune et belle Catherine soit Lyren Vrak, ou en tout cas concernant Lyren Vrak en elle-même et cette maudite sorcière, contre un peu de réconfort auprès de l'épaule altruiste de Sir Ultan, elle vous a indiqué que vous pouviez la tuer, mais que si vous la tuiez de nuit, d'une part, elle reviendrait, mais même si vous la tuez de jour, il ne suffira pas de la vaincre par les armes. Il fallait qu'on fasse preuve de miséricorde, à ce que j'ai noté. C'est bien possible qu'elle ait dit ça. Qu'elle se soit confiée, assis sur l'épaule de votre grand gaillard. Et on en était qu'au détour d'un sentier, nous avions croisé Sir Bruenor, qui nous invite chez lui pour partager sa chasse. En tout cas, c'est là que s'arrêtent mes notes.
Mais parce qu'effectivement, après avoir repris la route en partant de chez Iman Lassage, vous avez bifurqué du chemin principal qui devait sans doute se rendre à l'abbaye, si non loin, et puis utiliser un petit chemin côtier sur lequel vous avez croisé ce jeune et beau chevalier, précédé par ses chiens de chasse, qui revenaient de la chasse justement, qui a quelques faisans accrochés à sa selle, et qui après les présentations d'usage vous a proposé de vous accueillir en son humble castel situé tout près. Et vous, lorsque nous nous sommes arrêtés, je crois que vous étiez en train de chevaucher à côté de lui pour vous rendre à Castelpleuret. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Et nous chevauchons nombreux, puisque nous sommes au moins 8, plus Sir Bruenor et son écuyer, j'imagine. Sir Bruenor n'est pas accompagné d'un écuyer, il est parti seul chasser, visiblement. En tout cas, son écuyer n'est pas avec lui, il a sans aucun doute un écuyer, évidemment. Et vous, effectivement, vous êtes accompagné de vos 4 écuyers, et certains d'entre vous ont même encore des chevaux en supplément, en cas de besoin, un coursier, un cheval rapide et un cheval confortable, ce qu'il sied en tout cas à un chevalier de ce rang. Et donc cet agréable Sir Bruenor vous accompagne donc en direction de son château, et vous ne tardez pas, en montant le chemin, à commencer à apercevoir ce château assez simple finalement, hein, un petit château sur motte constitué d'un rempart extérieur et puis d'un donjon. Bon, en même temps, les terres environnantes n'ont pas l'air particulièrement riches, et d'ailleurs, alors que vous montez vers le château, vous apercevez au fond, un petit peu au nord-ouest, des terres un peu marécageuses. Il profite du chemin, évidemment, pour vous demander quelques nouvelles du monde et de la cour. Voyez-vous, depuis que une sorcière vit dans les marais à proximité du château, bien peu de monde, trop peu de monde, ose encore venir visiter nos terres. Ce sera un enchantement pour moi que de vous avoir ce soir à table, et j'imagine que vous aurez sans doute plein de nouvelles de la cour à apporter. Mon épouse, Madame Mélior, sera enchantée par cela. Nous sommes pleins de nouvelles, et nous pouvons... et d'ailleurs, pendant le trajet jusqu'à le haut de Samod, je vais lui raconter les derniers événements de la cour. Mais surtout, j'imagine que Sir Bruenor est quand même un vassal, au final, d'Arthur. Et donc, devrait être appelé au banc. Alors, il vous explique effectivement qu'il est indirectement, évidemment, enfin, il est vassal d'Arthur, puisque son roi, lui, est vassal d'Arthur, et que si le banc est levé, il ne manquera pas de le rejoindre. Bon, malheureusement, mes terres ne sont pas très très riches, hein. Je n'ai que quelques hommes d'armes. Il me faudra en laisser sur place, mais je joindrai ma lance avec plaisir et ferveur, évidemment, si tel est l'ordre de Monseigneur Lige. Sentez que dans si tel est l'ordre de Monseigneur Lige, on trouve là toute la subtilité, hein. Visiblement, sa loyauté va en premier lieu au Seigneur du Cardigan, avant d'aller à celle d'Arthur, mais c'est pas très étonnant dans ces terres un petit peu éloignées. Vous nous avez dit que le malin avait pris place sur votre terre, une sorcière? Le malin, n'exagérons pas. Une sorcière, j'imagine, maudite par les failleries. Mais elle est un petit peu en contrebas. Dans les marais, elle ne vient pas sur les terres du château. Vous ne risquez rien, évidemment. Ça fait longtemps qu'elle est arrivée? Oh, quelques mois, 2 ou 3, je dirais.
Nous avons bien tenté d'aller l'Oxyre, évidemment. Mais j'ai monté une expédition et nous l'avons fait sortir, surprise nuitamment pour la faire sortir de sa caverne et de son antre, et nous l'avons tuée. Je vous le jure, sur mon épée et sur mon honneur, elle était morte. Mais malheureusement, j'ai bien peur que cela n'ait pas suffi, puisque elle a continué. Après cela, à faire quelques ravages. Elle a tendance à aller souffler au visage des prétendants au mariage, et bon nombre d'entre eux finissent par en mourir. Une maladie terrible et incurable, malheureusement. Mais tout cela est fort triste. Racontez-moi plutôt les joies de la cour. Vous-même me dites porter la voix d'Arthur sur le Cardigan afin de lever le banc. Vous l'avez rencontré? Vous avez séjourné un petit peu à la cour d'Arthur? Quelles sont donc les nouvelles? Elles sont bonnes, déjà. Ah. Car sous le règne d'Arthur, la Bretagne n'a jamais été aussi belle, puissante, et notre roi va nous amener, c'est pour ça que nous sommes ici, vers des victoires, mais aussi la richesse. Enfin, et je vais être très emphatique sur Arthur Pendragon, mais aussi sur mon seigneur, le roi Marc de Cornouailles, dont je suis le vassal. Et donc très positif, puisque on est là pour aussi passer le message, et que chacun doit bien savoir que Arthur a besoin de ses chevaliers. Alors il va te questionner un petit peu sur la Cornouaille, hein, puisque c'est étonnant que tu viennes d'aussi loin, parce que surtout que c'est la Cornouaille de Petite-Bretagne, hein, celle qui est de l'autre côté de la Manche. Là, il y a des bateaux. Et, ah oui. Et donc je lui décris avec beaucoup de nostalgie, parce que après tout, je me languis, enfin en tout cas j'ai la langueur monotone des paysages de Petite-Bretagne. Mon ami, vous comptez tellement bien les beautés de votre pays natal que je ne doute pas que vous ayez l'âme d'un poète, et je crois que madame appréciera sans doute quelques mots de votre part après le dîner. Bien sûr. Bon an, mal an. Bon an, mal an. Ces discussions vous amènent, après une petite heure de chevauchée et un voyage assez agréable, hein, Sir Brunor étant visiblement ravi d'avoir un peu de visite. Et vous arrivez à proximité du coup de ce petit château. Et alors que vous vous en approchez, vous entendez crier, sans doute Sir Brunor ou quelque chose comme ça. En tout cas, le vent vous porte ces paroles et vous entendez la porte s'ouvrir afin de vous accueillir. Et lorsque vous pénétrez dans la cour du château, vous voyez effectivement que ce château est assez ancien, pas très riche, hein. Il y a visiblement une assez faible garnison. Vous diriez peut-être une dizaine d'hommes, tout au plus, et un jeune homme, un jeune héros. Alors, héros, pas H-E-R-O-S, hein, mais voilà. Qui porte évidemment les couleurs de son maître, qui s'approche de vous et qui saisit l'icôle du cheval du seigneur des lieux. Mon cher Rodri, prenez soin des chevaux de ces bons chevaliers et informez les cuisines que nous aurons des invités pour souper. Assurez-vous d'ailleurs que Notre-Dame soit elle aussi informée de la présence de nos invités. Il descend de cheval alors que le jeune homme commence à récupérer son cheval et que un ou deux autres jeunes palefreniers viennent autour de vous. Vos écuyers semblant faire montre de vouloir s'occuper de vos montures, à moins que vous ne les en dispensiez. Venez mes amis, venez. J'ai
une bonne bouteille de vin que je réservais pour une occasion particulière. Et elles sont rares. Je ne vois pas de meilleure raison que de la boire que la venue de nouveaux amis. Y a-t-il une chapelle dans le château? A priori non, ou elle est bien cachée. D'accord. Vous êtes sur des terres plutôt païennes. Hein. Non, mais je note, je note. Mon ami, vos paroles me vont droit au cœur. Voilà qui parlait en vrai gentilhomme. Je vous suis. Et il vous invite à le suivre alors qu'il pénètre dans le donjon et que ces gens et vos écuyers vont s'occuper de tout ce qu'il y a à faire pour que vos montures puissent se reposer un petit peu. Vous traversez la grande salle du donjon qui est assez spartiate, un peu sombre. Les murs de pierre sont peu décorés, quelques tapisseries assez ternes en fait, un grand miroir argenté. Et puis des poutres sombres en fait, hein, qui se croisent au plafond et ajoutent un peu à l'atmosphère sinistre de la salle. Et une grande table de chêne qui domine le centre de la pièce. Et Sir Bounor, vous voyez qu'il jette un regard sur la salle comme s'il la découvrait alors qu'il est chez lui. De la lumière, ordonne-t-il. Nous voulons de la lumière. À ce moment-là, vous avez un vieux serviteur qui arrive. Sir Bounor prend une torche éteinte, la lui tend. Nous avons des invités, Eudaf. Oublions l'obscurité qui envahit cette salle ces derniers mois, allumez toutes les torches et que ce foyer soit accueillant. Ensuite, tu iras me quérir Douai. Je veux qu'il nous joue quelques airs ce soir. Cette nuit, les murs de Castelpleuret résonneront à nouveau de la musique et des rires. Le vieil homme... oui. Je profite de regarder le comportement des serviteurs, écuyers et serviteurs, puisque comme le chevalier, enfin le sire Bruenor a l'air d'être un peu perturbé en fait par notre présence peut-être. Je veux voir si les serviteurs le sont aussi ou ça leur paraît totalement normal. Tu peux me faire un test de quoi Tu vas me le faire sous... Et c'est un succès. C'est beaucoup, 10. Ah oui, c'est énorme. Mais oui, c'est énorme, c'est 50%. Dans d'autres mondes, en pourcentage, c'est 50%. Écoute, ils ont plus l'air surpris qu'intrigués, en fait. Hein, surpris, sans doute n'ont-ils plus trop l'habitude que leur seigneur amène un peu de gaieté. Et puis, ils n'ont sans doute pas l'habitude des visites, mais à entendre leur seigneur justement demander qu'on remette le feu, etc. Tu vois que le vieux serviteur hein, qui est devant vous esquisse un sourire franc, en fait, plutôt joyeux. Ok, merci. Très bien. Et donc quel accueil, Messire. Pardon, excuse-moi. Moi, je disais quel accueil, merci, Messire. Merci beaucoup. C'est le moins que je puisse faire. De toute façon, les lois de l'hospitalité, vous en conviendrez, méritent, surtout lorsque nous avons rarement l'occasion d'en faire usage, d'être honorés. Et, je suis tout à fait d'accord. Alors que le vieil homme vous accompagne, en fait, hein, il a fait signe, a priori, à un ou deux serviteurs de commencer à s'occuper des torchères. Et il vous accompagne et vous rentrez dans ce qui semble être les appartements privés du seigneur des lieux. Hop, les voilà. Qui sont un petit peu plus décorés, même si ça reste plutôt sobre. Certains d'entre vous ont-ils 15 ou plus en hospitalité? J'ai 15. Tu es le seul à avoir 15? Moi j'ai 10. C'est un trait, une passion? C'est dans les passions. Passion. J'ai 15. Ok. Lâchement hospitalier. Donc, pour les deux qui respectent les lois de l'hospitalité, c'est un grand honneur que vous fait un chevalier que de vous amener dans ses appartements personnels.
Voilà. Oula, merci, c'est trop, enfin. Oh non, Nous non, aurions mais pu vous, rester dans la grande salle. nous allons laisser les serviteurs aménager un petit peu cette salle pour qu'elle soit plus chaude. Et entre-temps, j'imagine que vous avez besoin... vous voyez que Daph a ramené une cruche, il est en train de remplir un petit baquet à côté. Peut-être de vous rafraîchir un petit peu. Installez-vous, prenez vos aises. Il ouvre un placard et il commence à en sortir une bouteille. Et buvons et parlons pendant que vous rafraîchissez pour le souper. C'est mon plaisir. Alors qu'il en Il ouvre faut une un, bouteille de vin et il commence à parle de disposer quelques gobelets devant vous. Un vin capiteux. C'est un vin local, mais vous devriez... Enfin, je le trouve excellent, pour tout vous dire. J'espère qu'il vous plaira. C'est une bouteille de ma réserve personnelle. Je crois bien que c'est la dernière de ce type qui était déjà là avant moi. Et il vous sert un vin qui sent plutôt bon. Merci beaucoup. Je n'en prendrai qu'un, mais c'est avec plaisir en tout cas. Oh, on dit toujours ça, vous savez, et le deuxième arrive plus vite que prévu. Et il commence à boire son verre. À la santé d'Arthur, notre roi bien-aimé. À la santé Et de la Bretagne. de notre hôte. Arthur. Et Arthur surtout. Une bouteille, ça va passer Est-ce vite que tout- quand même. Est-ce que tout le monde boit? Oui, oui. Oui, il boit, évidemment. Bien sûr. Oui. Juste un verre. Bah, il est très très bon. Et effectivement, juste un verre. Disons qu'au moment où il va commencer à servir le second verre, a priori vous n'allez pas vous enivrer. Hein, il semble n'avoir qu'une bouteille. 2 verres chacun achèveront sans doute le flacon. Mais si tu veux refuser, il va falloir me faire un petit test de sobre parce que, en fait, après tous ces jours de chevaucher, de se trouver ainsi installé dans des meubles un peu confortables, accueilli par un noble seigneur plutôt séduisant, mais surtout respectueux de l'hospitalité et qui vous fait les honneurs de ses appartements privés. Il faut bien un peu de sobriété pour ne pas accepter ce deuxième verre. Eh bien, je ferai donc cela. Je clique sur le mot, je suppose. Ouais, à mon avis, oui. Magnifique, ça marche. Et donc, tu déclines ce deuxième verre, et ce qui fait que, comme il convenait visiblement de vider la fin du flacon, les 4 autres verres sont un petit peu mieux garnis. Je vous offre ma part. Je vais trop vite m'enivrer, sinon cela fait longtemps que je n'ai point bu. Ah, ma foi, vous pourrez en reboire un petit peu ce soir, lorsque le dîner sera donné. Très bien. Il continue à vous interroger. Alors, je ne vous ai pas senti très très prolixe. Je vous rappelle que je vous avais apporté un certain nombre d'éléments sur ce qui se passe à la cour du roi. Je vous demande pas forcément de me les raconter, mais en tout cas, il continue à essayer de vous questionner sur les nouvelles du monde. Visiblement, vous sentez quand même qu'il subit une forme d'isolement. Et qu'il est très en attente de votre part de nouvelles de l'extérieur. Eh bien, avez-vous... Vous aviez des éléments de Avez-vous su ce qui est arrivé à la douloureuse garde, La Seigneur? douloureuse garde non, mais dites-moi, racontez-moi. Eh bien, c'est maintenant la joyeuse garde. La douloureuse garde est devenue la joyeuse garde. Eh bien oui, connaissez-vous donc Lancelot? Ah, Lancelot du Lac, tout le monde a entendu parler de Lancelot. Eh oui, et voilà. Eh bien, sachez que Lancelot a réussi, seul, à affronter toutes les épreuves qui maintenaient la garde dans son château, et qu'il a réussi à faire quitter les ténèbres de cet endroit, et du coup... Au milieu des terres c'est maintenant un lieu... Eh oui. Eh bien. Et c'était maintenant un endroit tout à fait charmant. C'est d'ailleurs sa demeure, maintenant.
voilà. Et il faudra que vous racontiez cela à madame ce soir, ça va l'enchanter. Nous aimerions avoir... non, j'allais dire une bêtise. Nous sommes heureux d'avoir la visite de chevaliers réputés qui proviennent de la cour d'Arthur et lui permettre d'entendre quelques-unes des nouvelles que peuvent entendre les grands de ce monde lui permettra d'oublier quelque temps la fadeur, parfois, il faut bien l'admettre, de nos murs et des terres qui nous environnent. Mais que voulez-vous, ma charge est de veiller sur ces terres et nous n'avons d'autre solution que de nous y plier. Et bon, tout ça va durer, vous allez discuter tranquillement, à moins que vous ayez des questions particulières complémentaires à lui poser. Vous allez deviser de banalités en banalités jusqu'à ce que le crépuscule commence à arriver et que le vieux serviteur Daf se présente. Il s'incline un petit peu. Sir Brunor, le dîner va être servi et Dame Melnior ne va pas tarder. Le souper, pardon, pas le dîner. Elle m'a demandé de vous informer qu'elle vous rejoindrait dans la grande salle. Mes amis, vous allez à présent, dit-il en se levant et en vous invitant à faire de même, contempler le plus beau trésor de mon foyer. Je n'en doute pas. Et il vous invite à l'accompagner dans la grande salle. Lorsque vous arrivez dans la grande salle, bon, disons que les torches ont été allumées, la cheminée aussi. Ça n'empêche pas la salle de rester un petit peu sombre, mais ma foi, on s'y sent bien et le lieu est propre. Sir Brunor vous indique à chacun la chaise qui vous sera destinée, alors que, bon, même si ça n'apparaît pas là à l'image, l'argenterie, des couverts de qualité, en tout cas, ont été dressés sur la table. Et vous voyez que lui-même se place debout derrière une chaise et semble attendre quelque chose. Je vais faire de même. Me placer à une place appropriée pour les invités. Bah, il vous a indiqué à chacun une place, en fait, pour que vous puissiez vous y installer. Je me tiens connaissant un peu les règles dans la maîtresse des lieux. Alors, c'est pas forcément automatique. Un peu les règles. Ça y ressemble, oui. Excuse-moi. Je disais, connaissant un peu les règles d'hospitalité, est-ce qu'il attend qu'on s'assoie nous ou est-ce qu'on attend sa dame? Il semblerait qu'il attende sa dame et il vous a pas invité à vous asseoir et lui reste debout, ce qui te pousserait à attendre debout. Peut-être une coutume locale. Okay. Mais on va attendre debout. On va faire comme les autres quand on sait pas. On fait comme les autres. On va manger ce bout en attendant. Vous attendez un petit peu debout, une espèce de silence, alors non pas pesant, mais inhabituel, hein, depuis que vous êtes arrivé, où effectivement Sir Brunor, a priori, luttait contre chaque instant de silence en vous reposant des questions, en vous racontant des anecdotes. Et puis, à un moment, une femme fait son apparition dans l'entrebâillement de la porte. Une femme très jolie qui entre dans la pièce, une beauté éblouissante, dirions-nous. Elle est vêtue d'une robe longue en velours d'un bleu profond, alors que ses cheveux cascadent en boucles noires sur ses hanches et que ses yeux d'émeraude reflètent la lueur du feu. Elle marche gracieusement, faisant le tour de la table, afin de s'adresser à chacun d'entre vous. La bienvenue, messire. J'incline la tête. J'espère que Monseigneur vous a bien traité. Oh, extrêmement bien, oui, merci. C'est parfait.
Elle est vraiment magnifique en fait, hein, lorsqu'elle passe à côté de vous, même l'odeur pourrait être grisante. Et elle vient s'installer à côté de Sir Brunor. À ce moment-là, Sir Brunor vous fait signe, alors qu'il commence à s'asseoir et qu'elle s'assoit en même temps. J'ai l'honneur de vous présenter Sire Chevalier, mon épouse, Dame Mélior, la plus belle femme de Sugal. Elle est la vraie beauté de Castelpleury. Toutes les autres belles choses paraissent quelconques comparées à Madame. C'est pourquoi je n'ai rien d'autre qui soit beau dans ma salle, d'ailleurs. Vous pouvez me faire un petit jet de vigilance, s'il vous plaît. Je crois qu'ils sont à peu près... C'est juste avant les armes. Ah oui. Pas de bonus, ok. Oui, ah non, pourquoi ça m'a déconnecté? Peut-être est-ce parce que tu n'as pas quitté Dame Mélior des yeux, mais tu es a priori le seul à l'avoir aperçu. Sa chaise est idéalement située juste en face du miroir, du grand miroir d'argent. Et elle s'est longuement mirée dans le miroir avant de s'asseoir et de vous faire face. Enfin, alors qu'elle s'asseyait. Rien de bien important, mais tu as noté ce détail qui laisse présager un petit peu de vanité, évidemment. Et le dîner va commencer. Le dîner va commencer et c'est un festin formidable en fait qui va arriver. Vous allez vous régaler évidemment de faisans enrobés d'une sauce aux amandes et au miel, de pâtisseries fourrées de fruits divers et de gâteaux épicés. Du vin évidemment est servi à tous, il est presque aussi bon que celui servi par Sir Brunor juste avant dans ses quartiers. Et durant le souper, Dame Mélior vous interrogera évidemment... notamment lorsque Sir Brunor évoquera la petite Bretagne d'où est issu Sir Ronan. Elle se tournera et comment les mots mélancoliques qui laissent presque entendre le ressac de l'océan dans ta voix. Dame Mélior se tournera vers toi pour que tu lui parles de... Messire, s'il vous plaît, racontez-nous votre Bretagne. Ma Bretagne, c'est un bijou. Qui ne vaut pas votre beauté? On t'entend plus. Comment Petite Bretagne. D'ailleurs, je retourne en vision, en souvenir en Petite Bretagne, et je disais que c'était un joyau qui n'était pas aussi beau que la Dame Mélior ici présente, mais je vais décrire les grandes forêts giboyeuses. Je vais décrire les côtes d'Opale, mais aussi la fameuse forêt de Brocéliande emplie de mystères, les églises construites depuis des dizaines d'années, et la grande cité de Vannes, avec son grand marché, et ses troupeaux superbes, parce que, après tout, c'est aussi important. Et je vais finir par une petite poésie, en local, et quelques vers pour finir vanter là. Et je regarde et donc je vais chanter en fait ce poème mettant en avant la beauté, et je vais être encore plus éloquent. Je vais à chaque fois comparer la beauté de la Bretagne en référence à la beauté de cette dame qui est devant moi, si je peux y arriver. Et tu vas me faire un compulsé de courtoisie, éloquence et de chant. Tu vas te mettre un bonus de plus 5 parce que avec tout le talent que tu as déployé, tu ne peux pas manquer. C'est parti. Bon, C'est pas pas la meilleure réussite du monde, mais en tout cas, ça ne peut pas être un échec. Ça ne peut pas être un échec. En fait, tu le sens toi, même si tu as impressionné tes hôtes, tes auditeurs et peut-être même tes compagnons. Et le froid de cette pièce... Je veux aller visiter la petite Bretagne. Le froid de cette pièce n'a pas permis de réchauffer ton cœur, en fait. Et il a manqué un petit peu d'âme dans ton discours, mais sans doute es-tu trop exigeant
envers toi-même sur ce type de non, sujet. moi-même, je me suis trouvé moyen, même si ça marchait, mais ma voix est peut-être enrouée par un manque de miel ou l'alcool qui a un peu... voilà. Et la prochaine fois, ça sera mieux. En tout cas, je quête le sourire dans le visage de Sir Bruenor, Dame Mélior et mes compagnons pour arrêter et laisser la parole à qui veut maintenant la prendre. Et d'ailleurs, je vais me tourner vers mes compagnons, puisque je vais me tourner vers le seigneur Elric, puisque lui aussi, il vit dans un endroit, somme toute magnifique. Dis-je au moment où je te passe la parole. Alors, le Sir Elric, vous avez vu, a fait quelques pauses lors notamment du début du repas. Hein. Il a remercié son seigneur de l'accueil de son hôte. Hein. Et donc, de façon, on va dire, très discrète et en même temps non cachée, il a fait ses bénédicités seul dans ses pensées. La question que je me pose, c'est on est arrivé à peu près depuis combien de temps dans le château? 1 heure, 2 heures, 3 heures? Ça fait combien de temps que vous êtes au château? Ça fait 3 bonnes heures. 3 bonnes heures. Ouais. Et vu ce qu'il y a sur la table, ça paraît raisonnable de penser que ça a été cuisiné directement ou il était courant qu'il y ait des réserves Non, ta paranoïa ne sera pas satisfaite. A priori, le faisan est frais. Et d'ailleurs, il était accroché à sa selle et il est dans ton assiette. Mais je parlais pas forcément du faisan, de tout le reste. C'est le joueur c'est le joueur un petit peu parano. Ouais, je vois bien. Après, a priori, il a de quoi quand même accueillir. Même si tu vas voir qu'il y a effectivement un certain nombre de choses qui sont plutôt sèches et que ce qu'il y a de plus frais, c'est le faisan. D'accord. Je veux attendre un moment propice dans la discussion pour revenir un peu sur le sujet qui me tient. Cette fameuse sorcière, et j'entendrai le sujet peut-être en parlant du fait que nous avons rencontré ces gens lors de notre voyage, ces gens malades, et qu'effectivement nous avons pris... d'abord, c'est dire la présence d'une sorcière de façon peut-être un peu pas légère mais interrogative, et qu'il confirme la présence d'une sorcière et que il serait peut-être utile pour qu'il puisse retrouver la paix dans ce domaine. Et peut-être participer au ban du roi Arthur, de venir à bout de cette sorcière avant de prolonger notre voyage. Alors, tu vois, c'est bon que tu as un peu rafraîchi l'atmosphère, que Dame Mélior prend un regard un petit peu plus sombre. Sir Bruenor se tourne vers toi. Alors je joue sur le fait que lorsque nous sommes le fait d'avoir des visiteurs en fait dans son château a remis de la vie dans son château, ce qui semblait avoir disparu un petit peu, la joie et la quiétude du château semblaient avoir disparu avant notre arrivée. Cher ami, vous avez raison, c'est d'ailleurs à cet effet que j'ai déjà essayé, malheureusement, et moi-même, emmener 5 de mes hommes pour aller auxir l'Iren Vrac, cette sorcière qui hante la région. Malheureusement, j'y ai perdu 3 hommes. Nous avons oxy la sorcière, mais j'ai bien peur que les armes normales n'y suffisent pas. Elle était morte. Je vous en ai parlé tantôt lorsque nous étions sur le chemin. Peut-être que la méthode n'était pas adaptée. Vous savez que le malin, les sorcières, ont quelquefois besoin non pas forcément besoin d'une mort physique, mais peut-être d'être combattu sous d'autres aspects. Mes amis, si vous avez une idée de la manière dont on pourrait être débarrassé de cette sorcière,
Évidemment, j'essaierai, avec mes maigres moyens, de vous apporter tout le concours nécessaire. Vous dites vrai. Ce château est bien triste en l'absence de visiteurs et madame se languit que nous ayons plus de visites. Mais moi aussi d'ailleurs. En tout cas, je vous propose mon aide et sans trop m'avancer par rapport à mes compagnons. Il va de soi que nous pouvons laisser traîner une telle menace sur votre domaine. Malheureusement, j'ai commencé à me dire que nous serions contraints de faire avec. Si vous avez, je vous l'ai dit, une idée, une méthode. Cela dit, des chevaliers de la cour d'Arthur sont, dit-on, les meilleurs chevaliers du monde. Si vous pouviez effectivement chasser cette ville sorcière de Méter, là où moi-même j'ai échoué, madame et moi vous en serions évidemment reconnaissants. Il va se tourner un petit peu, enfin, ou Dame Mélior, hein, vers chacun d'entre vous pour vous faire parler un petit peu de votre pays, de vos origines, de Sir Lancelot et de la cour et de la Joyeuse Garde. Parler de la Joyeuse Garde à madame. Alors, tu vas pas être obligé de le refaire, hein, je vais pas, parce que je vais essayer d'avancer quand même un petit peu. Et puis à un moment... Si tu veux, je peux rajouter quelque chose dont je viens de me souvenir. Saviez-vous que Merlin a disparu, cher ami? Merlin, je vous assure. Merlin a disparu. Oh, il doit être dans l'autre monde. On dit qu'il est proche des féeries. Eh bien, écoutez, 1000 hommes sont en train de le chercher, nous ne le trouvons point. N'est-ce pas là un mystère incroyable? Ça, c'est un mystère incroyable. Et donc, on ne sait pas où il est. Et non. Oh. Il a disparu. Peut-être est-il mort. Bon. Il y a peu de chances qu'il se soit déguisé en sorcière pour venir sur Méter, tout de même. Et il rit de cette... J'espère pas. Un peu de respect pour Merlin, comme c'est le grand chanteur du royaume. Oui, pas. Veuillez m'excuser. Et puis, à un moment, vous voyez un homme un peu corpulent qui rentre dans la pièce, qui a bien l'air d'être... Évidemment, je ne vais plus le trouver. Hop. Ah, mais c'est parce que je ne suis pas au bon endroit. Voilà. Ça a bien l'air d'être le cher Douiaï, le ménestrel. Qui vient pour pousser la chansonnette. Il est assez bien portant, oui, il n'est pas tout jeune. Et il gratte un petit peu sa lyre. Et, enfin, je ne sais pas si une lyre, il y a trop de cordes. Et entame une petite chanson sur le... Alors, quelque chose que vous reconnaissez vite, mais vous voyez que ça a l'air d'intriguer un petit peu Dame Mélior et Sir Brunor. Une chanson concernant un chevalier qui garde le pont en attendant sa belle, alors que dans les marais, sans doute, elle se cache. Voilà, bon, Sir Brunor et Dame Mélior n'ont pas l'air vraiment de faire le rapprochement avec une histoire effective et réelle. Mais l'homme chante plutôt bien, c'est divertissant en tout cas, c'est pas forcément... voilà, c'est un peu campagnard, mais sympathique. J'interroge le ménestrel, le choix de cette chanson. Le choix de cette chanson, messire, mais dis donc, vous le savez sans doute, une sorcière habite les marais et vous venez du sud, je crois. Mm-hmm. Sans doute avez-vous traversé le pont où se tient ce chevalier? C'est exact. Le seigneur Sir Brunor a l'air complètement étonné. En fait, il n'est pas au courant, en fait. Se tourne vers toi. Un chevalier se dresse sur un pont à l'entrée de... Alors, mon domaine ne va pas jusqu'au pont, mais racontez-moi. Eh bien, on va lui raconter l'histoire de
T'entends super loin. Sire, je ne me souviens plus de son nom. Diarmé. Sire d'Estregal. Diamret ou Diarmé, je ne sais plus non plus. Je vais te redire ça. Diarmé. Diarmé d'Estregal. Qui, passant sur le pont et commettant léger entorse à la bienséance, en faisant preuve d'un peu de vanité avec sa belle, s'est retrouvé puni par les faits. Et l'ont condamné à défier tout chevalier qui voudrait passer le pont. Et vous l'avez défié vous-même? Bien obligé. Vous l'avez vaincu? Le plus terrible, c'est qu'à chaque fois qu'il perd, une joute, un souvenir de sa belle s'efface. Jusqu'à ce qu'un jour, sans doute, il n'ait plus aucun souvenir d'elle. Quel cruel destin. Il faudrait trouver une solution. Qu'il oublie sa belle petit à petit. Vous voyez que Sir Brunor est contrit à cette idée. Nous soupçonnons qu'il y a un lien avec l'apparition de la Lyren Vrak. Et il se tourne vers le Sir Elric. Je n'ai plus de vos noms. Hop, je vais les afficher. Voilà. Si, Sir Elric, qui avait l'air d'être... vous me semblez... Alors, je ne sais pas si les chevaliers chrétiens ont des pouvoirs que n'ont pas les autres, mais vous me sembliez convaincu que peut-être en abordant le sujet d'une autre manière, vous pourriez... pensez-vous que vous pourriez vaincre la sorcière et libérer ce jeune homme de son tourment? Je suis persuadé que nous allons du moins essayer, et nous ferons notre maximum pour que ce chevalier puisse retrouver sa liberté, mais aussi ses souvenirs, et puisse aussi se marier comme il était prévu, et comme il est prévu que vous retrouviez un domaine plus joyeux, on va dire. Et c'est pour ça, effectivement, le Seigneur nous aidera. C'est Dame Mélior qui rebondit sur tes propos. Vous pensez que cette dame pourrait être la sorcière? Je n'y avais pas pensé. Possibilité que nous n'écartons pas. Pardon, Cyril Trent, j'ai pas compris vos propos. C'est une possibilité que nous n'écartons pas. Mais rien ne le laisse supposer particulièrement. Si ce ne sont les coïncidences dans le temps. Et si jamais ces éventualités paraissaient vraies, si vous pouviez libérer cette jeune femme... enfin, c'est... Messire, dit-elle en se tournant vers son époux, nous devons leur apporter notre aide, je ne sais pas. Et puis nous vous accueillerons évidemment ici pour pouvoir, pourquoi pas, organiser le mariage ici. Sir Brunor reprend un petit peu, apparemment il a l'air de s'emporter à cette idée en fait que vous puissiez sauver cette belle jeune femme et permettre à son promis de l'épouser. Madame, je ne sais pas exactement ce que nous pourrons faire, mais... pour le moins, si vous souhaitez vous rendre dans le Marais, je peux mettre à votre disposition l'un de mes bateliers qui connaît les lieux, puisqu'il nous y avait déjà conduit il y a quelques semaines de cela lorsque nous avons tenté l'opération. Mais je vous expliquerai cela demain matin si vous désirez vous y rendre pour vous faire savoir par quel chemin passer, et puis vous lui direz que vous venez de ma part et que je lui ordonne de vous amener sur la bande de terre de Lyren Vrak. Chevalier, qu'en dites-vous? N'est-ce pas le moment de prouver que les chevaliers d'Arthur méritent leur réputation et d'aller déloger cette sorcière? Quant à son identité, je comprends que vous pouvez penser que c'est la promise de Sir Diarmé d'Estregal, mais je ne pense pas, vu la temporalité, puisque Sir Diarmé est là depuis de nombreuses années, je crois. De nombreux mois, et cette sorcière elle est là que depuis 2-3 mois, si j'ai bien noté. Soit, nous verrons.
Qu'en pensez-vous, chevalier? Je suis bien. partant. Eh bien, allons-y. Étant En donné que nous effet, avons emprunté montrons. un détour pour nous rapprocher de la sorcière. Notre vaillance ne sera pas mise en défaut. Sir Bruenor, nous en sommes. Écoutez, mes seigneurs, il lève son verre et se lève à l'honneur, à la gloire et à la force des chevaliers d'Arthur qui nous prouvent qu'ils sont capables, même sur des terres éloignées, de venir réenchanter nos vies. Et il trinque à votre santé. Vous comprenez bien qu'il n'a pas du tout l'intention de vous accompagner. Hein. Mais clairement. Moi, je lève mon verre à l'amour, tiens. Et à l'amour. Excellent. Alors, Dame Mélior te fait un grand sourire lorsque tu lèves ton verre à l'amour. Elle est assez craquante, hein, il faut bien l'admettre. Oui, clairement. Moi, je vais boire en pensant dans ma tête qu'il est un peu couard quand même, ce Sir Bruenor, mais bon, je bois quand même. A priori, il est déjà allé combattre la sorcière et sans doute pense-t-il qu'il ne peut pas faire grand-chose de plus. Et peut-être est-il un peu couard aussi. Hein. Pas un peu, il est sur ses terres, il devrait lui-même mener Lost victorieux vers la sorcière. Ouais, mais il a déjà essayé. Peut-être n'est-il pas... Peut-être lui connaît-il la vérité maintenant. Et peut-être n'est-il pas la lame d'un héros. Et Dame Mélior vous dira, mes seigneurs, promettez-nous, quoi qu'il arrive, de repasser nous voir pour nous conter vos exploits et ce fabuleux combat. Évidemment, vous serez Nous n'y manquerons pas. les premiers auditeurs. Ah. Et la soirée va s'effilocher comme cela. Vous allez pouvoir, y compris, pousser la chansonnette si vous le voulez, vous laisser bercer par quelques chansons de ce vieux barde, en finissant une petite bouteille de vin sirupeux. Jusqu'à ce que Dame Mélior vous prie de bien vouloir la pardonner, mais qu'il lui pardonne, mais il est l'heure pour elle de se retirer dans ses appartements, et que Sir Bruenor, peu de temps après, vous quitte, non sans ordonner à ses serviteurs de faire tout le nécessaire pour que vous puissiez être installés au mieux dans la grande salle pour la nuit. Vu la taille du château, hein, il n'y a visiblement pas de chambre d'amis, et il est d'usage que les invités puissent dormir dans la pièce principale où vous serez chauffés. Eh bien. Et le feu est suffisamment grand pour qu'on puisse tous profiter de sa chaleur. Tout à fait. Alors même si vous allez le laisser baisser un petit peu pendant la nuit, hein, c'est pas non plus la peine de faire sauna. Et la nuit va passer. Et au petit matin, vous allez être réveillé un petit peu avant que le seigneur ne redescende pour le petit déjeuner. On va vous apporter le nécessaire pour pouvoir faire quelques ablutions. Enfin voilà, vos écuyers s'occupent de vous également. Et puis, Dame Mélior et Sir Bruenor vous rejoignent pour le petit déjeuner. Et assez rapidement, ils seront amenés à vous... Alors, ils vont pas vous prodiguer de conseils, hein, mais à vous souhaiter tout le courage et le succès requis et voulu dans votre quête, et ils ne doutent pas que vous saurez faire rejaillir la gloire du royaume d'Arthur jusque dans ces terres éloignées. Et puis, vous allez être accompagné à l'extérieur, et à ce moment-là, effectivement, Sir Bruenor vous indique le petit chemin à prendre. En fait, hein, il faut redescendre en direction du marais, hein, de l'autre côté du château. Et puis, il vous indique qu'après une borne de pierre, vous avez un petit chemin qui part sur un chemin de traverse qui part sur la gauche en direction des marais. Et qu'il conviendra de vous arrêter sur la lande de terre lorsque vous verrez la cabane du battleur. Et si vous lui dites venir de sa part, il vous obéira évidemment. Vous savez que de toute façon, aller dans un marais en armure et à cheval, ce n'est pas quelque chose de raisonnable. et que d'être accompagné par un battleur. Sommes-nous raisonnables. Un chevalier raisonnable. Disons que ceux qui n'ont pas Guidés par l'amour, pourraient être déraisonnables au moins par inconscience, mais
à partir de 10 ou plus en chasse, on sait que traverser un marais à cheval... Oui, non, mais de toute façon, c'est ce qu'on va faire. On va y aller effectivement avec le battleur. Et si mes frères d'armes, mes compagnons chevaliers sont d'accord, effectivement, il faudrait s'armurer plutôt léger. Et se renseigner un peu sur le marais et le lieu, parce qu'il y a eu d'autres... Il y a eu le combat, donc il y a des gens, et le batelier est déjà allé voir. Donc est-ce que c'est là-bas profond? Est-ce qu'on peut avoir une carte mentale, en tout cas, de la zone où elle est installée, histoire de préparer notre... Il n'y a pas de carte, mais Sir Brunor, sans aucun problème, même s'il ne désire pas visiblement vous accompagner, va vous expliquer un petit peu que lorsque vous serez arrivé chez le batelier, il va utiliser son bateau pour avancer dans les... En fait, c'est une lande de terre où la mer rentre et qui fait comme des petits ruisseaux sinueux au sein de la terre, mais qu'il vaut mieux connaître pour pouvoir poursuivre en bateau jusque sur une lande de terre. Une petite lande de terre juste à la sortie du marais, un petit peu avant qu'il y ait des endroits un peu plus rocailleux qui apparaissent. Et au bout de cette lande de terre, vous trouverez sur votre droite une grotte dans quelques contreforts de granit qui se trouvent là. Enfin, je sais pas si c'est du granit, mais peu importe. Et c'est dans cette grotte que se trouve l'Irenvrak. Il y a une bande de terre à pied sec, mais boueux. En tout cas, lorsqu'ils y sont allés avec ces hommes, ils étaient en armure et ils n'ont pas eu d'inconvenus. Bien. De déconvenus, pardon. J'invente des mots. Mais c'est un mot d'époque. Eh bien, C'est un mot d'époque. Sans doute. Bien. eh bien, allons-y en armure, mais je peut-être salue sans notre chevaux, hôte. du coup. Je m'incline devant notre hôtesse. Mes seigneurs, puisse votre gloire rejaillir sur ce château. Et Seigneur, me sourire. et vous prenez votre chemin en direction de ce batelier. Il ne vous faudra pas très longtemps en suivant les indications qui vous ont été données, alors que après avoir descendu le petit chemin, vous commencez à arriver dans des zones où ça patauge un petit peu, vos chevaux commencent à marcher un petit peu, à s'enfoncer un petit peu dans la boue. Vous commencez à vous questionner sur le fait ou pas de poursuivre à cheval, et vous apercevez à ce moment-là, un petit peu plus loin, au bout du chemin, une petite barque et une cabane devant laquelle se trouve un homme. Le voilà. Hop. Un beau batelier, comme je le représente. Un beau batelier qui ressemble bien à un batelier, effectivement. C'est ça. Il est en train de tailler un petit bout de bois avec un couteau, alors qu'a priori une espèce d'eau, peut-être avec un mélange d'herbes ou de racines, est en train de bouillir à côté de lui. Et il se tourne vers vous, l'air un peu surpris. Pour sûr, ça, c'est pas attendu. Batelier. La bonne journée, mes seigneurs. Vous êtes donc par d'où? Le Seigneur Brunor nous envoie. Le seigneur Bruno, pourquoi donc faire? Vous allez nous mener dans les marais, à l'entrée de la l'Irenvrak. Il crache par terre. L'Irenvrak. Ah bon. Mais elle a donc déjà oxy une fois, hein. Vous allez pas pouvoir la tuer, hein. Elle peut pas mourir. Hein. Puis de toute façon... Personne n'y met un terme. Oui, elle est pas malengeuse, hein. Moi, elle m'a craché au visage et puis j'ai rien eu. Hein. Bon, mais comme vous voulez, hein. C'est vous les seigneurs, mes seigneurs. Hein. Vous devriez laisser vos chevaux là, vous pouvez les attacher ou peut-être... on va pas tous tenir. Hein. Oui, parce que vous êtes nombreux là, on va pas tous tenir sur un bateau. Hein. Non, nous laisserons nos écuyers ici. Ah d'accord. Oui. Bon, il faut donc que je vous emmène, quoi, si je comprends bien. Oui. Vous avez bien compris. C'est exact, oui. Bon, donc il enlève sa petite casserole du feu, il éteint le feu,
Et puis il se mouche un coup dans sa manche et il tire sur une corde pour faire approcher le petit bateau, quoi. Il récupère une gaffe. Une fois que le bateau est dans les roseaux. Je sais qu'on n'a pas beaucoup détaillé nos persos, mais sans lui donner une fortune, je lui donne quand même une pièce pour sa peine. Oui, on donne la piécette, quoi. Oh, merci, Seigneur. Vous savez, non, mais je... Vous donnez la Oh là, je sais pas bien ce que je vais pouvoir acheter avec ça. Ils aurions pas plutôt une petite bouteille ou un truc à manger? Non, mais je veux pas exagérer. Il met la pièce dans la poche. On a vu deux choses. Je vais m'approcher de Cyrultan. Cyrultan, je loue vos talents pour comprendre le patois local. Si vous voulez bien en monter dans le rafio, parce qu'on va y aller quand même, parce que après il y a la godée qui va monter et après il soit trop tard. Écoute, on y va léger quand même. La Bretagne, Très bien. Coule le patois local. Parce que... Je serre dans ma main le pendentif que je porte, où il y a une croix. Tu vas porter malheur à tout le monde. Ça. Et ce petit rafio, Je privilégie ma hache et une arme courte à mon épée. donc tu laisses ton épée à ton écuyer. Ouais. C'est un chevalier en apprentissage, hein. Un chevalier sans épée, mais bon. Ouais. Bon, moi j'ai qu'une épée, donc je la prends, épée et dague. Sir Elwyn, Exact. ne trouvez-vous pas que ce batelier a des traits tel qu'on peut le décrire dans les légendes d'êtres fées, non? Vous trouvez? Mais ce regard un peu malin, ce nez un peu bombé par l'alcool et ses oreilles qui sortent de ses cheveux hirsutes, non? Enfin bon, bref. Je pense que vous avez entendu beaucoup d'histoires pour enfants. Ces marées me mettent mal à l'aise, pour sûr. Ne vous inquiétez pas, je vous protège. Au bout de 10-15 minutes de cabotage, le batelier s'approche d'une bande de terre sur laquelle il commence à s'amarrer, en fait. Bon, c'est par là que vous étions arrivés la dernière fois qu'elle était là, l'Iren Vrak, mais pensez bien à pas la laisser vous souffler dessus, hein, quand même, hein, cause que vous pourriez attraper la peste. Hein. Et à ce qu'on dit, bon, même si moi ça m'a rien fait, mais la mort est pas drôle. Hein. Et puis, continuez donc par là. Regardez, mettez les pieds, hein, parce que sur le chemin, il y a quand même un peu de la gadoue. Hein. Et puis moi, je vous attends là. Je vous garde, mon brave. Très bien. Et vous débarquez. Merci. Ouais. Oh bah, bonne chance, hein. Bon, en espérant que... La chance n'a rien à voir là-dedans. Oui, bon courage alors. Enfin bon, tous les trucs du chevalier. Et on espère, si vous la tuez, essayez de la tuer, de la zigouiller pour de bon, quoi. Hein, Cyrultan, zigouiller, c'est quoi exactement ce terme? Zigouiller, c'est ce qu'on dit pour les schnappants quand on les... mais... Le cire, Oxyre, non, je connais pas Oxyre. C'est ça. Et donc vous avancez après avoir eu quelques conversations passionnantes et pleines de vocabulaire. J'ai compris les avertissements de la vieille, nous allons surtout tâcher de la convaincre Oui, il va falloir être miséricordieux. de rejoindre son promis. Et vous avancez sur cette petite bande de terre éclairée par les rayons du soleil. L'odeur de putréfaction quand même et le froid de la boue rendent l'atmosphère un peu oppressante, glauque. Vous avez de plus en plus de brume dans ce coin-là. Et après une quinzaine de minutes en fait de progression dans cet endroit un peu putride, vous apercevez
un petit adossement disposé près de l'entrée d'une grotte sur votre droite. Je vais vous mettre l'image parce que je suis quelqu'un de gentil. Là voilà. Humain? T'as chasse à combien? Alors, 12. j'ai chasse ou chasse? Chasse. J'ai chasse. J'ai chasse à chaque. 5. Tu sais pas, c'est des gros os quand même. Hein. C'est des gros C'est pas des os de lapin. Si ce sont des ossements humains, je me signe. Non, d'après toi, ce sont plutôt des os de mammifères. Après, des espèces de... Alors, je connais pas grand-chose en bestioles des marais, mais des bestioles plutôt de la taille d'un castor ou d'une petite biche, mais qu'on peut trouver dans les marais. D'accord. Bah, peut-être un castor d'ailleurs. Je sais pas, j'avoue. Après, c'est des marais d'eau salée, donc je suis pas sûr que le castor, non, à mon avis, il aille dans les marais d'eau salée. Mais des gros ragondins. De la loutre ou des capybaras. Mais c'est pas des, enfin c'est pas des os humains, Ok. selon toi. Et alors que vous vous approchez progressivement en fait de cette grotte hein, qui ressemble bien à l'endroit qui vous avait été indiqué, vous commencez à sentir cette odeur putride qui vous assaille en fait, une odeur assez âcre qui vous accueille. D'autres ossements qui parsèment le sol hein, avec des petits lambeaux de chair décomposés encore attachés, et vous commencez à entendre une inspiration profonde.